Nous allons nous lever pour terminer notre sujet que nous avions commencé. Nous lisons dans Jacques chapitre 5, depuis le verset 13 jusqu'au verset 18, pour terminer notre grande leçon. Écoutez cette instruction. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il prie. C'est ce qu'il doit faire. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Et quand vous remarquez à la permanence, nous prions pour vous, nous mettons l'huile, c'est comme cela, nous appliquons cette parole. Nous voulons que ça soit enseigné, que nous connaissons ça dans notre église. La prière de la foi sauvera le malade. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. Voyez, priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et qu'il ne tombe point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et puis il pria de nouveau et le ciel donna du pluie. Et la terre produisit son fruit. Que Dieu bénisse sa parole, nous pouvons nous asseoir. Par ce texte ici, c'est comme l'écho n'est pas. Est-ce que vous suivez bien? Partout on suit bien? Ok. Voyez ce texte que nous venons de lire ici. Beaucoup d'entre nous, certains sont venus directement du monde, d'autres sont venus des églises catholiques, des églises où on ne lisait pas la Bible, c'est les prêtres qui lisent, ou bien dans des églises protestantes et des choses comme ça. Non, non, qui ne lisent pas la Bible. Je ne dis pas que vous êtes dans suivez-moi. Qui ne lisent pas la Bible. Alors, ce passage est là, c'est une sémence. Et ici, comme je disais que nous sommes en train de parler, nous parlions sur la guérison divine. Et pour cela, nous avons mis l'accent sur les dons de guérison. Que Dieu pourvoit toujours à la guérison pour son peuple. Et nous remarquons cette instruction qui est donnée à l'église. C'est Jacques, l'un des apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Parce que la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est ça la procédure. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie?
C'est pour cela que nous venons dans l'ancien temple, c'est comme ça que vous priez quand on a des problèmes. C'est la Bible qui recommande ça. Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? C'est ce que la parole de nous recommande. Apprenons ça, que c'est la parole de Dieu qui dit cela. Maintenant, quand on est malade, qu'est-ce qu'on doit faire? La Bible dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'est-ce qu'il doit faire? Il appelle les anciens de l'église. Vous suivrez le prophète comment il va vivifier ça. Et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. Car la prière de la foi sauvera les malades. Et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Parce que d'autres fléaux nous viennent à cause des péchés. Si nous ne sommes pas bien comportés devant Dieu, et Dieu nous frappe. C'est pourquoi verset 16 on dit, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Voyez, il y a une partie on dit appeler les anciens de l'église, l'autre partie qui dit que priez les uns pour les autres. Donc la prière n'est pas seulement réservée à une catégorie de gens. Parce que dans le siècle passé où l'âge des ténèbres, où la bête attaquait beaucoup la parole de Dieu, c'est seulement la classe des clergés qui avait le droit de prier, qui avait le droit donc, les autres, c'est eux qui étaient saints. Et on a cette tendance aussi dans nos églises aujourd'hui, où les croyants se sentent qu'eux ne peuvent pas être exaucés par Dieu. Il faut toujours courir vers les responsables. Alors c'est pourquoi nous voulons parler. Qui a droit de prier pour l'autre? Nous avons parlé sur les dons de guérison. Nous avons montré comment les choses là s'opèrent. Maintenant, qui a droit de prier pour l'autre? Et c'est seulement les responsables. Je suis dans le message, la guérison est ce qu'est la maladie. Prêché le 8 août 1950. Je n'ai que 4 feuilles. On va terminer à temps. Nous lisons les paragraphes 10e. Écoutez. La guérison divine est à la portée de tout le monde. La guérison divine est à la portée de tout le monde. Et tous ceux qui sont chrétiens ont le droit de prier pour les malades. Voyez, c'est pourquoi nous montrons comme nous commençons à fixer les choses. Mais nous lisons les prophètes d'abord. La guérison divine est à la portée de tout le monde. Et tous ceux qui sont chrétiens ont le droit de prier pour les malades. C'est pourquoi soit mon voisin,
Soit quelqu'un, comme nous avons parlé dans des communions fraternelles, nous voulons inclure maintenant des parties où il doit prier pour les malades. Ce n'est pas seulement les responsables, mais des frères qui ont des dons de guérison. Nous pouvons présenter des malades et eux prier pour eux. Donc ce n'est pas réservé seulement à quelques responsables. Frère Branham dit c'est vrai. Maintenant il revient de la pensée de Jacques. S'il y en a parmi vous qui êtes malades, appelez les anciens. Il dit ce sont les diacres dans votre église. Il dit vous voyez. Et puis s'ils confessent leurs fautes les uns aux autres et prient les uns pour les autres, vous y êtes exactement. Donc les croyants peuvent prier entre eux. Je suis malade chez moi. Je ne sais pas atteindre les pasteurs. Venez un peu. Tioni n'est pas là, Kadimachon. Venez, on lit un peu en anglais. Venez vous deux ici. Venez avec les micros. Moi je prends peut-être... je vois que tu es prophète. And God has said in the church. Toi tu lis et puis moi tu parles. Moi je parle en français, tu traduis en chinois. Écoutez. Dans les messages, je vois que tu es prophète. Je n'ai pas pu trouver cette traduction. Du 14 juin 55. C'est-à-dire que c'est traduit en français, mais ces paragraphes ne sont pas là parce qu'on a retrouvé ça après, par la voix de Dieu. Beaucoup qu'on a sauté. Non, ça dit que c'était audible. Comment? Ça dit que dans la bande, on n'avait pas saisi ça. Mais dans des recherches de la voix de Dieu tentés de faire, ils ont complété, ils sont tentés de compléter. Ça dit que quand Frère prêchait, on enregistrait. L'enregistrement principal avait raté ça. Mais d'autres qui ont enregistré ce jour-là, c'est pourquoi Joseph est tenté d'appeler tous ces mondes-là qui ont enregistré des prédications de Frère Branham pour les amener et compléter là où il y avait des parties non enregistrées. C'est-à-dire que ça peut arriver que cet endroit-là, on change la bande. Et Frère Branham parle et ça passe. Mais l'autre, enregistré. C'est-à-dire c'est ce que Joseph est en train de faire. Pour commencer à compléter. Pourquoi j'ai remarqué qu'il y a ici, c'est beaucoup, mais ce paragraphe est important. Paragraphe 1a. And God has set in the church some apostles. Dieu a placé dans l'église les apôtres. Secondly, prophets. Deuxièmement, des prophètes. Gifts. Des dons. So forth. Ainsi de suite. In the church. Dans l'église. For one purpose. Pour un but. The perfecting of the body. Le perfectionnement du corps. And now. Et maintenant. If you happen to get sick. Si vous arrive d'être malade. Wherever you are. Où que vous soyez. And your pastor is a man.
Et votre pasteur est un homme who believes that we should pray for the sick, qui croit que nous devons croire à la prière pour les malades. Ni pastor weba muntu udi uyitabusha ni tudi ni chakulombela babedi nzambi. have him to come pray for you. Appelle-le, amenez-le à prier pour vous. Mubigidisha yiye kukusambijila. It will be just the same as you were standing on this platform or anywhere. Ça sera la même chose comme quand si tu venais te tenir à plate ici, à la chair ici, ou n'importe où. Nabigala nuchintu chimo bu wewe mwagwikala mwiye mwimana uchambilwe kwanyi ni mwabakana wonsu. Maintenant, tirez l'attention ici. Indeta balela imwabeo. And then if your pastor is not there, ainsi, si votre pasteur n'est pas là, nungukati ihigala mpasta weba gayiko. get some of the deacons. cherchez quelques diacres. Heta goguba mwabakubalami. If the deacons are not there, Si les diacres ne sont pas là, Kadibalami bobu kabaka yikoko. get your neighbor, that's a good Christian woman, cherchez votre voisin qui est une bonne femme chrétienne, Keba mutumba neba. Udi mukaji mulengele mwina ngilisto. to come in and pray with you. qui vienne entrer chez toi et prier pour toi. Abwele munzu bumweba akusambijila. The Bible says, La Bible dit, Mukando nzambi mwamba ne. confess your faults one to another confessez vos fautes l'un à l'autre Tondelanga na ibile mebienu. and pray one for another. et priez pour les uns les autres, Ni sambijilanga na imunga chimwenu. that you might be healed. vous pouvez être guéris. Bwana ufike kujondo hibwa. For the effectual fervent prayer Parce que la prière fervente Bwana disambile jikole. of the righteous man d'un homme juste, Ja muntu mwakana. avails much. ça a trop d'importance. Didini mushinga wa bungi. Mais je voulais montrer cet endroit ici. Na shingi bakunuleje mwabeo. Et alors, si votre pasteur est absent, n'est pas là, Mpasta wenu yeye kayigoko. appelez les diacres, quelques diacres. Bigila indambu wa balami. Si les diacres ne sont pas là, Balami bobu kabaka yigoko. cherchez votre voisin, Keba mutumba neba. qui est peut-être une femme, une bonne femme chrétienne, Ulima kuikala minga misangu mukaji mwimpa mwene vienne et Kristo. prie avec vous. Abwele munzu bumweba kusambijila. Donc c'est pour montrer déjà ici Yonse bimba kujanja que kuleja la hapa. prière pour les malades Kwani disambile dia babedi. n'est pas seulement réservée aux responsables. Kinjila mina anubimikila mashitum kayabuto. Dieu guérit son peuple. Zambi udiondo achisamba chenda. Mais dans l'église, Adi mwegelezi ya. dans l'assemblée locale, Mudisanjite da il hakaba. faut qu'il y ait l'ordre. Bilibigela bali muikala bulonga ma. Ce n'est pas dans l'église qu'on peut permettre les croyants de prier pour n'importe qui. Kimwegelezi ya mutu mongwanyishile bene kuitabusha wabenda basambijile ninganyi. C'est pourquoi si vous observez même dans les offices des diacres, Kibalika neno mahutangile na shamu midi mumena ya balami. c'est inclus aussi la prière pour les malades. Mbele disambile dia babedi. C'est pourquoi comme nous avons des diacres parmi nous qui ont su les dons de guérison, Kibalika ibuntu dikabidi ni balami munga chimwetu bigala kabidi ni biheji bya londa bu. quand on va mettre de l'ordre dans ces choses, Ndi momanyi bipo wanatu teka bulonga ma comment on doit travailler avec ces dons-là. mushindu tukala nchabu atamudi muni biyo bibiheji. Mais dans nos quartiers, Kali mutu urchetu. là où nous résidons, Mwaba tuli tusombela. quand on est malade, Hatuli tusam. on peut appeler son frère. Muntu makubigila mwana abu. Qu'on sait qu'il a la foi dans il est fervent dans la parole de Dieu et puis il peut prier pour vous ou il a les dons de guérison. Uji mumanyi ni mushinda mamuji ijanzani. Anyu muikala ni chedi cha londa bu. Ulimwa kukusambijila. Et c'est pourquoi je disais que nous avons ouvert cette porte-là, que dans nos jurisdictions, dans nos communions fraternelles, Kibualika ingambi minitwaka ngulu bibi. Bwana mubitu wabitu tusombela mubiko ngubyetu bya bwena muntu. nous devons inclure cette partie de la prière pour les malades. Tudini chakubwesha muchi tubechi nungu cha disambidila ja babedi. Nous avons parlé largement sur ce qu'est les dons de guérison. Tuvuwa batamba kwa kula baya mubulani mubuchama. Chitangile biheji bya londa Et bu. quand vous sentez que cela s'opère en vous,
Parce que Frère Branham l'avait enseigné quelque part. Je crois que dans question-réponse sur le Saint-Esprit, il dit si j'avais une église pentecôtiste, je devais rechercher d'abord ceux qui ont des dons et les regrouper et commencer à travailler avec eux. C'est pourquoi il dit que nous aiderons dans des juridictions pour remarquer et contacter et voir ceux qui ont des dons de guérison, parce qu'ils sont utiles pour nous pour diminuer cet afflux vers les responsables. Donc dans nos communions fraternelles, quand nous sommes malades, allons-y. Parce qu'à la fin, on doit prier pour nous. Par des vases que Dieu a placé des dons en eux. Amen. Amen. Je continue. Et demander à n'importe quel homme, n'importe quelle personne, vous n'avez pas à attendre qu'un service de guérison se tienne dans la ville. Ce n'est pas le programme de Dieu. Attendez seulement qu'il y ait campagne de guérison. Ce n'est pas le programme de Dieu. Demandez à n'importe quelle personne. Et ce n'est pas le programme de Dieu. Vous n'avez pas à attendre qu'un service de guérison se tienne dans la ville. Si vous êtes malade, appelez un bon chrétien pour vous aider à prier jusqu'à ce que vous ayez foi dans cette prière. C'est ça. Et c'est tout. Appelez votre pasteur. Il est là pour ça. Venir prier pour vous, avec vous. Et s'il est un homme pieux, je crois bien entendu que tous les véritables ministres sont des hommes pieux. C'est vrai. Ils sont tous des chrétiens nés de nouveau. Ce sont des hommes pieux, c'est vrai. Et chacun d'eux a les pleins droits. D'autres ont traduit pouvoir, mais right. Donc, on les pleins droits. Donc ici, je voulais rappeler, nous sommes en train de rappeler que ma soeur, qui est ma voisine, qu'on a reçu, pourquoi exercez-vous? Exercez-vous pour vous identifier. Si vous êtes un don, une bénédiction pour notre église aussi. Nous avons beaucoup de cas de maladies. Mais Dieu pourvoit toujours la guérison de son peuple. Tu peux être un vase que Dieu peut utiliser. Ma soeur, tu peux être un vase que Dieu peut utiliser. Nous sommes dans les messages expectatifs. Prêché le 7 mai 1951. Paragraphe 11. Maintenant, écoutez. Et vous n'avez pas à attendre que quelqu'un tienne une campagne de guérison dans la ville pour être guéri. Il répète presque la même chose. Car votre pasteur ou votre voisin qui est chrétien ou n'importe qui a le droit de prier pour vous. Je reprends. Et vous n'avez pas à attendre
que quelqu'un tienne une campagne de guérison dans la ville pour être guéri. Frère Chiling tient des campagnes, ouvre une campagne, je dois aller maintenant compris pour moi. Je ne dois pas attendre seulement ça. Bien que c'est une occasion. Mais quand je suis malade, n'attendez pas, ne restez pas pour tendre seulement vers l'église. Si dans la juridiction, le diacre vous a déjà sélectionné des frères qui peuvent prier pour vous, qui ont les dons de guérison, ou des sœurs, quand il y a communion, allez-y. Expérimentez la guérison. Maintenant je continue. Je reprends. Et vous n'avez pas à attendre que quelqu'un tienne une campagne de guérison dans la ville pour être guéri. Car votre pasteur ou votre voisin qui est chrétien ou n'importe qui a le droit de prier pour vous. La Bible dit: confessez vos fautes les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. S'il y a des malades parmi vous, écoutez comment le prophète va préciser. S'il y a des malades parmi vous, maintenant ça c'est dans l'église. S'il y a des malades parmi vous, faites venir les anciens. Eh bien nous les appelons dans notre groupe, nous les appelons des diacres. Donc nos diacres. Il dit: vous voyez, faites venir les anciens de l'église, qu'ils vous joignent d'huile. Écoutez, ce n'est pas l'ancien, mais les anciens. Il dit au pluriel: 2 ou 3. Car là où 2 ou 3 sont assemblés, s'accordent et prient. Il dit: voyez, c'est ainsi qu'il lui faut s'y prendre. C'est pourquoi, comme nous avons dit peut-être en janvier, nous sommes presque à la fin de l'année et je sens que je dois un peu me reposer. On pouvait montrer comment au sein de l'église on doit travailler pour la prière pour les malades avec les diacres. Dans nos quartiers, dans nos juridictions, là, le diacre connaît des frères qui ont des dons de guérison. Et quand il fait aussi des visites, quand nous faisons des visites, on se retrouve dans les foyers où il y a des maladies. Il a à sa portée déjà des frères qui sont déjà des vaches qui sont pour ça. Mais quand nous arrivons à l'église, ce n'est pas n'importe qui. Là c'est l'ordre. Là c'est réservé aux diacres. Je pense que nous sommes en train de bien suivre les instructions. Et après tout, nous sommes ici pour glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je n'ai pas voulu multiplier beaucoup de déclarations comme ça parce que je dois nécessairement terminer aujourd'hui. Mais nous avons déjà la bonne compréhension. Nous avons montré que Dieu continue, pourvoit toujours la guérison de son peuple. Et nous avons montré aussi que nous avons parlé largement sur les dons de guérison. Et je reçois des questions dans des SMS, je réponds pour que je crois que nous sommes bien éclairés. Mais j'ai voulu revenir encore sur un des points.
Parce qu'il faut que notre attention soit bien attirée là-dessus. La différence entre la guérison divine et le miracle. Nous avons encore insisté là-dessus. Parce que voyez, un frère m'a posé la question. Est-ce que frère n'avait que seulement les dons de guérison? N'avait-il pas les dons de miracle? Quand l'ange est venu lui commissionner, vous l'avez parlé du don de guérison. Il y avait des miracles qui sont pesés. Les miracles sont des guérisons instantanées. Mais son don c'était la guérison, comme il le répète souvent. Alors écoutez, nous sommes dans les messages la guérison ou c'est que le cancer. J'avais lu cette déclaration la fois passée. Je voulais que nous ayons, nous comprenions ce que c'est que la guérison divine. Parce que quelquefois nous partons chercher des miracles. On prie pour moi. Il faut que la chose parte instantanément. Ça c'est un miracle. On appelle ça guérison miraculeuse. Dieu peut accorder ça. Je disais que je voulais parler sur les miracles, mais je me sens vraiment épuisé. Mais ceci est déjà important parce que l'important c'est notre guérison. La guérison ou c'est que le cancer? Prêché le 4 septembre 1953. J'avais déjà lu ça quand on distinguait la guérison, les dons de guérison et les dons de miracles. Alors c'est pourquoi je vais revenir encore là-dessus pour terminer. Que nous comprenons la procédure de la guérison. Quand on prie pour moi, pour la guérison, à quoi je dois m'attendre? Si c'est un miracle, vous voyez que nous avons suivi les prophètes parler, et Dieu pourvoit toujours à la guérison pour son peuple. C'est vrai qu'il accomplit des miracles, mais la chose principale c'est la guérison. Alors comment s'opère la guérison? C'est ce que je dois saisir. Je ne parle pas du don de guérison. Nous avons parlé sur les dons de guérison. C'est la grande foi dans la guérison divine. Mais aujourd'hui, nous avons commencé d'abord pour montrer qui peut prier pour l'autre. Nous avons lu les prophètes, même dans la Bible, les anciens de l'église. Donc au sein de l'église, ce n'est pas n'importe qui doit prier pour les malades. C'est réservé aux diacres. Ce sont eux les anciens de l'église. Tout comme moi aussi les pasteurs. Mais nous les croyants dans nos juridictions, dans nos quartiers, nous pouvons prier les uns envers les autres. Ce n'est pas interdit qu'il faut se mettre qui est tu pries en tant que qui. Non. Nous montrons que dans la parole de Dieu, quand on a les dons de guérison, on est au service du peuple. Mais nous voulons de l'ordre aussi. Que ça ne doit pas être à l'insu du diacre, les gens s'affligent chez un frère qui a les dons de guérison, ça devient autre chose.
kabiana makuigala bya mulamika yugogo bantu bagadi mbimbimbi momwane tugampanda udini chiedi cha londo ati ntifana kuleleka yeka. Nous verrons ça dans nos juridictions se manifester. Nous aurons aussi des témoignages. Et notre attention sera attirée sur ces personnes. Maintenant, nous comprenons que la guérison divine, comme nous avons montré la fois passée, c'est un processus. Alors c'est ce que nous devons savoir. À moins que ça soit un miracle. J'ai voulu encore insister là-dessus. C'est pourquoi j'ai mis ce petit titre, c'est que la guérison divine. Le petit titre, pas Moufondo. D'abord j'ai montré qui peut prier pour l'autre. C'est pourquoi j'ai donné ces deux citations là. Mais ici je vais rappeler ce qu'est la guérison divine avec ces citations ici. Comme je clôture que nous comprenions. C'est pourquoi je suis dans les messages. La guérison ou ce que les cancers prêchaient les 4 septembre 1953. Paragraphe 24, écoutez. Maintenant, vous les croyants, voici ce qui ne va pas en vous. Vous avez peur de prendre l'initiative. Vous avez peur de vous lever et de réclamer les privilèges que Dieu vous a donnés. Ça c'est Frère Branham qui nous parle. Il connaissait les secrets. Qui pendant qu'il priait pour les malades, il nous a décrit comment est les démons de l'épilepsie. Il dit quand ça sort, ça a la forme de la chauve-souris. Il dit les démons de cancer a la forme de crabe. Et les démons je ne me rappelle plus comment les mots là, il dit ça a la forme comme une brouillard. C'est pourquoi il dit quelquefois inclinez vos têtes. Ne relevez pas vos têtes. Parce qu'il y a des esprits qui commenceront à sortir. Et lui voyez comment ça sortait. Il dit que je n'ai pas entendu mon quand ça fait ouah, ouah, ouah. Il était en train de partir en criant ouah, 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 ouah. Il voyait ça parce qu'il était dans un sphère très élevé. Et le diable quitte effectivement. Et lorsqu'il sort, à ce moment-là, vous vous sentez mieux pendant quelques jours. Et puis quelques temps après, vous direz je suis malade. Environ 72 heures, ou à moins que ça soit un miracle. Voyez, là alors ça va disparaître. Eh bien, il existe une différence entre les dons de miracle et les dons de guérison. Est-ce que quelqu'un sait cela? Ce sont deux dons tout à fait différents. Soyez bien éclairés. Écoutez, eh bien, la guérison, pas les dons de guérison, mais la guérison, pour lesquels je dois aller pour compris pour moi. Et la guérison,
la procédure normale est que cette personne se sent très bien pendant quelques jours. Ensuite, elle sera très malade. Ça, c'est celui qui connaissait les domaines des ténèbres. Qui connaissait comment le diable agit. C'est lui qui nous enseigne. Alors, c'est lui qui a les dons de guérison. Peut-être qu'il n'a pas les dons de miracle. Mais il prie pour moi. Il prie pour toi. Les signes que je dois réaliser, je sens un changement. Mais après un temps, quand ce malaise commence à revenir, cela ne veut pas dire qu'il n'avait pas ces dons-là. Ou je ne suis pas guéri. Mais c'est ça la procédure. Alors quand ça revient, vous commencez à sentir des malaises. C'est là qu'on nous enseigne. Je parle de douleur qui revient. Soyez attentifs. Et puis la guérison, la procédure normale est que cette personne se sent très bien pendant quelques jours. Ensuite, elle sera très malade. Qu'est-ce qu'il y a? Et je voudrais, parce qu'il va expliquer ce que nous avons dit là. Maintenant, complétons avec ce qu'il veut dire ici. Dans les messages, la démonologie, domaine physique. Prêché le 8 juin 1953. Paragraphe 78 ou 78. Il dit maintenant, c'est pour ça que la vue, dis-moi, et le temps sont les pires ennemis de Dieu quant à la guérison divine. Parce que je n'ai pas encore vu, ou ça a encore duré. Il dit c'est pourquoi ces deux choses ici, la vue et le temps, sont les pires ennemis de Dieu quant à la guérison divine. Parce que dans la guérison divine, on ne doit pas s'attendre d'abord à voir pour le temps que ça va faire. Vous comprenez bien l'enseignement du prophète? Il dit, je ne sais pas s'il arrive à Frère Baxter de parler de ces choses à la réunion. Ça dit que ce sont des gens qui préparaient des réunions de Frère Branham. Je ne sais pas s'ils préparent déjà dans la réunion comme ça. Avant que lui-même arrive pour prêcher. On doit éclairer les gens. Et vous vous attendez à la guérison divine. Voici la procédure de la guérison. Tu peux arriver à la chair. Frère Branham prie pour toi. Il dit que reçois, tu es guéri par terre. Tu n'as peut-être rien senti. Ou quelques jours après, vous vous sentez bien. Après, ça rechute. Lui-même est en train de rappeler. Maintenant, c'est pour ça que la vue et le temps sont les pires ennemis de Dieu quant à la guérison divine. Je ne sais pas s'il arrive à Frère Baxter de parler de ces choses à la réunion. C'est pour rappeler aux diacres que dans nos juridictions, on doit préparer les gens déjà comme ça. Quand on a terminé nos communiqués,
Et c'est connaître et de collecte des fonds. Peut-être pour les travaux nous allons faire au temple. Maintenant quand on arrive à la fin pour la prière pour les malades, le diacre va vous préparer déjà les gens. Vous ne venez pas pour les miracles. Bien que Dieu peut faire ces miracles, vous venez pour votre guérison. Et le pasteur nous a enseigné la procédure de la guérison divine. Dieu peut faire un miracle. On prie pour toi et la chose est partie définitivement. Ça c'est un miracle. Mais Dieu peut aussi faire. On prie pour toi, tu sens un changement. Après tu ressens. Alors, ne faillissez pas. Parce que les prophètes nous ont enseigné. Ce sont des choses qu'on doit préparer. C'est pourquoi Frère Bam dit que je ne sais pas s'il arrive à Frère Baxter de parler de ces choses à la réunion. Il dit je me suis assis et je leur ai expliqué ça à lui et à Frère Bosworth maintes et maintes fois. Voyez, mais ce qui s'est passé, c'est ceci. Je doute que bien des gens l'aient compris. Maintenant, vous voulez qu'on puisse d'abord bien préparer l'église là-dessus. En effet, au bout de quelques temps, on voit les gens qui reviennent en disant j'ai eu ma guérison, Frère Branham. Pendant 2 ou 3 jours. Mais Dieu soit béni, je l'ai perdu. Il dit je constate. Je pense qu'il n'organise pas la réunion comme il faut. Voyez, quand il doit prier pour les malades, on ne prépare pas les gens comme il faut. Comment la guérison doit s'opérer. C'est pourquoi j'ai préféré à la clôture que je revienne sur ça. Voyez que Frère Branham lui-même, qui avait le don de guérison, se plaignait que quelquefois quand on voit des choses comme ça, c'est qu'on n'a pas bien préparé ses croyants. C'est-à-dire on a prié pour la personne. Il Frère Branham, je me suis senti bien. Mais après j'ai perdu ma guérison. Il dit on les a pas bien préparés. Pour qu'on leur enseigne ce que c'est que la guérison divine et ce que c'est que les miracles. Est-ce que vous comprenez très bien? Voyez, et je constate, je pense qu'ils n'organisent pas la réunion comme il faut. Les gens ne comprennent pas. Je vis des hommes monter sur l'estrade complètement aveugles, ou des cancers, ou des cataractes sur leurs yeux, et lire cette Bible après qu'on ait prié pour eux. C'est-à-dire qu'ils recouvrent la vue et repartir. 3 ou 4 jours plus tard, être tout aussi aveugle qu'il était au départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde sait que lorsque la vie a quitté une chair, celle-ci rapétisse. Donc ça se rétrécit pendant quelques temps. Et c'est là qu'il vient à expliquer. C'est pourquoi j'ai voulu à la clôture
revenir encore à ça. Dieu fait aussi des miracles. Mais pour ma guérison, pour ta guérison, apprenez que quand on prie pour toi, soyez aussi prudent. Si c'est parti définitivement, ça c'est un miracle que Dieu a opéré. Merci Seigneur. Et si après que tu te sois bien portant et que des petites douleurs commencent à revenir, sachez que c'est le démon là qui veut revenir. Alors ne cédez pas. Et c'est là qu'il explique toutes ces choses-là. Alors c'est là qu'il est en train de montrer. Je peux lui lire pour que vous suivez. D'ailleurs, c'est la dernière citation. Il dit, est-ce que quelqu'un ici a déjà tué un cerf? Ou qui a tué déjà une vache? Moi, je suis que remarqué. Quand la bête est morte, dans quelques temps, si vous pesez cette bête-là, ça dit que le poids diminue. Mais après un temps, alors commencerait maintenant à enfler. Et c'est comme ça qu'il est tenté d'expliquer. Il dit, attention, le lendemain, il pèsera plusieurs livres de moins. C'est-à-dire quand on l'a tué. Il dit, quand un être humain meurt, l'entrepreneur de pompes funèbres, est-ce que j'ai donné des références? J'ai donné, ok. Quand un être humain meurt, c'est qu'on fait quand on veut embaumer quelqu'un. Je suis toujours dans des monologies là. Du 8 juin 1953, paragraphe 78, nous sommes en train de chercher au paragraphe 79, nous lirons jusqu'au paragraphe 87 et puis nous terminons. Mais je suis en train de parler. Je lis et je parle pour que ça soit vivante. Il dit, quand un être humain meurt, qu'est-ce qu'on fait à la pompe? Qu'est-ce qu'on fait pour garder ce corps-là? Parce que c'est qu'on enlève. Il dit, la première chose, on va enlever les fausses dents. Parce que quand on commence à s'affaisser, les dents vont sortir, cette partie va sortir. On enlève ça. Voyez? Ou l'œil, ce qu'il y a, il va enlever ça. Parce qu'en répétissant, donc en diminuant, ces choses vont être délogées. Vu que le corps humain répétisse, c'est ça qu'on fait. La personne qu'on a embaumée, parce qu'il est mort à Kinshasa. Voyez, il est mort à Kinshasa. Quand on doit travailler, pour qu'il ne puisse pas pourrir, on ouvre, on enlève les intestins, on enlève les dents, on enlève les yeux. Mais la personne est fermée des choses qui peuvent, quand le corps s'affaisse, parce que les yeux peuvent ressortir et les dents, quand ça descend, les dents peuvent sortir. Donc ce sont les choses qu'on enlève. Il dit, quand la vie a quitté la cellule, celle-ci se met à diminuer. Répétissez. C'est ce qui va se produire pendant environ 72 heures. Il prend cet exemple, il prend le corps humain. Vous voyez, quand je suis vivant, je parle. Mais quand le moi sort, mon corps qui est resté là ne va pas disparaître. Ça y est là. Mais c'est le moi qui est sorti. C'est pourquoi la forme que la maladie a prise,
C'est pourquoi je prends souvent l'exemple des cancers, parce que lui voit ça. Il voit cette forme-là dans la personne. Il voit quand le démon là est sorti, mais le corps qu'il occupait est resté là-bas. C'est pourquoi il nous enseigne la profondeur de ces choses. Ce ne sont pas des petites choses, des choses profondes. Il dit, remarquez, quand l'être humain, son âme sort. Donc avant de lire, je vous donne l'idée de ce qu'il est en train de dire. Toujours dans le cadre de la guérison. Il dit que le corps est sorti. Je prends deux exemples. Ici c'est un être humain. Ici c'est une maladie. Disons par exemple le myome ou cancer. Cet homme a sa forme. Mon visage ici, mon corps ici. Mais le vrai moi vit à l'intérieur. Ici vous avez le cancer qui a la forme de crabe, c'est un corps. Mais celui qui vit à l'intérieur, c'est un démon. Maintenant moi ici, je suis visible ici. Quand ma vie sort, mon corps est là. Ça va enfler. D'abord ça va se rétrécir. Après ça va commencer à enfler. De ce côté, la même chose. Les démons étaient dans les cancers. Quand il est sorti, ça se rétrécit. L'homme sent bien. Il sent un changement. Parce que c'est ce qui le tourmentait. Mais comme d'habitude, après 3 jours, mon corps va commencer à gonfler pour se décomposer. Et le corps que les démons là de cancer occupaient va commencer aussi à grossir. Mais moi, comme on m'a vu, on peut m'enterrer facilement. Mais maintenant ce cancer est dans votre corps, mais sans vie. Ça ne peut pas sortir. Avant que ça soit un miracle, là ça disparaît. Mais quand c'est la vie qui est sortie, maintenant quand ça s'est rétréci, vous vous sentez bien. Mais après, comme c'est resté un corps sans vie, pour arriver à éclater, à terminer, donc ça doit commencer à enfler. Alors, quand ce corps-là commence à enfler, c'est là que des douleurs reviennent. C'est lui qui nous explique. Ça commence à enfler. Maintenant, il dit que c'est un corps maintenant étranger au-dedans de votre corps. Ou les cataractes, c'est un autre corps. Maintenant, il explique. Maintenant, comme ça commence à se décomposer, vous pouvez sentir la fièvre. Vous pouvez sentir encore très malade. Mais le cœur qui pompe le sang, ça c'est lui qui explique. Est en train de chasser maintenant ces corps décomposés là jusqu'à ce que ça finira. Ça fait sortir par d'autres voies. Il dit, eh bien, il se produit la même chose quand un démon a été chassé d'un malade. Je sais par exemple 80. Les quelques jours qui suivent, oh, je me sens merveilleusement bien. Ensuite, il va se mettre à dire, je suis plus malade que je ne l'avais jamais été. J'ai perdu ma guérison. Il dit, aussi sûr que la foi vous en a débarrassé, l'incrédulité va tout de suite le ramener.
Autant la foi le tue, autant l'incrédulité le ressuscite. Jésus a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides. Puis il retourne là-bas avec 7 autres démons. Il dit, si l'homme bon de la maison ne se tient pas là pour protéger la porte, il va tout de suite entrer. Et l'homme bon de votre maison, c'est votre foi. Dites, tiens-toi loin. Dites, tiens-toi loin, c'est ça. 81. Mais maintenant, observez un patient qui a été guéri. Généralement, à moins qu'il ne s'agisse d'un miracle exceptionnel. Il dit d'ailleurs, la guérison divine et un miracle, ce sont deux choses différentes. La guérison divine, c'est une chose. Un miracle, c'est autre chose. Mais dans un cas général de guérison, divine, quand l'esprit impur a été chassé, un démon de cancer, quand il quitte la personne, bon, disons prendre un autre exemple, il a repris encore presque les mêmes cas. Alors, il est revenu sur la même chose. Donc ici, au paragraphe 87, pour terminer, mais c'est parce que les gens ne sont pas renseignés. Et ils partent et ils démissionnent, ça dit qu'ils perdent déjà la foi. Et ce même démon, il se tient là pour prendre de nouveau le contrôle. Quand Dieu vous dit quelque chose ici, sur l'estrade, par son esprit, sous son inspiration, n'en doutez surtout pas. Sinon, il vous arrivera quelque chose de pire. C'est ce qu'il a dit, de ce que Jésus a dit. En effet, Jésus a dit, la dernière condition de cet homme est cette fois pire que la première. Il a repris encore ce passage quand l'esprit impur est sorti de l'homme. Alors, ne soyez surtout pas incrédules. Tenez-vous strictement à cela. Que cela vienne de votre cœur. Dites non, monsieur. Je ne broncherai pas. Peu importe combien je suis malade. Ça n'a rien à voir. Et avant longtemps, vous recommencerez à bien vous porter. Tout ira bien alors. Voilà les connaisseurs dans ce domaine. L'instruction qu'il nous a donnée, c'est que nous devons savoir. Quand on doit organiser le service de guérison, éclairer les gens, qu'ils ne puissent pas tomber dans l'incrédulité, et qu'ils comprennent ce qui doit se passer. Et c'est là qu'il lui-même regrettait des personnes qui parrainaient ces réunions. Il devait bien instruire les gens sur ce qui doit se passer après la prière. Si ce n'est pas un miracle, à quoi on doit s'attendre? Alors nous aussi nous sommes instruits, parce que Dieu pourvoit toujours à la guérison de son peuple. Mon frère priera pour moi
Ministère priera pour moi. Diacre priera pour moi. Mais nous pouvons aussi découvrir des personnes qui ont des dons de miracles. Pour notre frère tel, pour notre soeur telle, souvent Dieu, ce sont des miracles qui se font. Des guérisons miraculeuses. Alors c'est là que nous avons voulu bien parler et clôturer en insistant sur ce point ici. Maintenant, comme je l'ai dit, dans nos juridictions, nous devons adopter ça parce que nous avons besoin que Dieu accomplisse des choses au milieu de nous. Mais dans l'église, c'est réservé aux diacres, c'est réservé aux responsables, soit les pasteurs ou les diacres. Et pour la manière que ça doit se faire dans l'église, à moins que si un prédicateur dans notre chair est conduit à tenir la réunion de prière pour les malades, le service de la prière pour les malades doit être comme nous faisons pour les bébés. Ça doit être régulier de la manière qu'on va s'entendre dans les conseils. On doit inclure ça. On consacre les mariages, on consacre ceux de l'anniversaire, on consacre les bébés, on baptise les gens, on prie aussi pour les malades. Ça doit être pratiqué dans l'église. Voilà ce que je voulais rappeler pour aujourd'hui. Nous allons clôturer par cette prière. Et Seigneur, on vient de nous enseigner. Manifeste-toi maintenant au milieu de nous. Nous sommes bien éclairés. Manifeste tes dons au milieu de nous. Alors c'est ce que nous allons tous demander à Dieu maintenant. Entre en scène, Seigneur. Tu viens de nous enseigner. Donne-nous la foi aussi dans la guérison divine. Montrez-nous, mettez en évidence des vases que tu as placés parmi nous. Peut-être on ne tirait pas l'attention. Ils sont parmi nous. On s'agite, on courait par-ci par-là. Manifeste le Seigneur. Nous avons besoin de la guérison parmi nous. Tu as promis toi-même que tu ne laisses pas ton peuple sans guérison. Notre pasteur s'est époumoné pendant tout ce jour. Entre en scène maintenant, Seigneur. Le pasteur a jeté des semences. Il a planté des semences. Faites germer ces semences. Faites manifester ces semences. Guéris-nous, Seigneur. Il n'a pas lâché, Seigneur. Avec Israël, il y avait les serpents d'airain. Il y a eu la piscine de Bethsaïda. Il y avait les apôtres. Et les jeunes qui ont tout dérangé. Et tu as restauré l'église. Tu as promis la restauration. Manifeste-toi, Seigneur. Confirme ta parole. Montre-nous les dons que tu as placés parmi nous. Ces frères et sœurs sont des dons pour nous, Seigneur. Nous avons des maladies. Nous voulons être guéris, Seigneur. Accorde-nous, Seigneur. Fais-nous voir ces personnes. Fais-nous voir des cadeaux que tu as placés parmi nous. Que nous les connaissions. Que cela puisse nous aider. Que chacun parle au Seigneur. J'ai planté des semences, Seigneur. Maintenant, toi fais germer ces choses, Père. J'ai parlé pendant plusieurs jours au Dieu. Je te prie d'arroser maintenant.
et de faire germer ses semences. Manifeste ta parole. Restaure ton église. Tu as déjà restauré, Seigneur. Manifeste-toi au milieu de nous, en nous guérissant de nos maladies. Suscitez les dons de guérison, les dons de miracles, les dons spirituels. Ça édifie aussi l'église, Père. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, au milieu de nous. Nous ouvrons nos yeux maintenant, Père. Nous nous attendons en toi. Déverse-toi au milieu de nous, Père. Manifeste ta parole. Confirme ta parole, Père. Oh Dieu Tout-Puissant, bénis-nous, Seigneur. Guéris-nous de nos maladies, oh Dieu. Nous avons besoin de la guérison qui vient de toi. Seigneur Jésus, accorde cela, Père. Chacun parle au Seigneur.